Bonjour à tous, fidèles de la référence sportive. Bienvenue dans PFE, le 500e du nom. Grâce à vous, votre fidélité, vos soutiens multiformes, nous célébrons ce lundi le numéro 500, s'il vous plaît, de l'émission culte du foot européen sur Sport FM. C'est toute une famille qui est autour de moi ce matin. Franck Dougnama, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Un numéro 500, on y est. Ben, c'est un plaisir, c'est un numéro spécial, ben, ça fait plaisir d'être là, surtout qu'on a connu le début de cette émission, la naissance même de cette émission avec David Assimadi. C'est une fierté. Il est là, vous l'avez appelé, bon ok, on verra s'il est là ou pas. Vraiment. Romeo Nietor, Buenos Dias. Buenos Dias Angelo, Rola Todos, 500 numéros, ça fait 500 millions d'euros. Oh là là. Ça sonne très bien et à la fin on va distribuer tout ça. On a également des invités spéciaux, des férus de cette émission, des fidèles justement. On en avait parlé avec Sika il y a quelques instants. Elle est là avec nous ce matin. Sika, rapprochez-vous du micro et bonjour à vous Sika. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Comment vous portez-vous? Très bien. Vous êtes très charmante ce matin. Merci, c'est un plaisir d'être ici ce matin pour le 500e numéro. Ah oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Zarif, champion, le président du Real Madrid au Togo. Voilà. Bonjour Zarif, bonjour à toi. Bonjour Angelo. Comment vas-tu? Très bien, très bien. En pleine forme? En pleine forme. Comme Lopetegui. Ouais, on peut le dire. Ou bien Florentino Pérez. Ouais, tout le monde de la Casablanca. Voilà. On a également Gordo Lawson, Gordo Mela. Bonjour Gordo. Oui, bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Et il y a également le confrère Noël de Souza qui est avec nous ce matin. On va lui donner le... Salut Noël. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Ravi d'être dans ce studio bleu de la radio Sport FM pour cette émission parce que c'est spécial, faut le dire. Donc, salut également, coucou particulier à tous ceux qui sont branchés, tous ceux qui sont les férus de PFE. Merci de répondre à notre invitation. Michel Takwa est également dans nos murs. Salut Michel, on était ensemble vendredi déjà. On dirait que vous aimez beaucoup ce studio. Ben, on est toujours ensemble, c'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis juste à côté de David Assimadi. Vous avez vendu la mèche. Et voilà, vous avez vendu la mèche. Et pourtant, on ne voudrait pas la faire de cette façon. Alors, salut Armel Waba. Salut Angelo. Comment vous portez-vous? Oui, plus ou moins bien. Ça va aller. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et pendant ce temps, nous saluons également l'arrivée de Sa Majesté Fifi à Sogbavi. Dans quelques instants, nous allons démarrer cette émission, mais vous aurez l'occasion, vous chers auditeurs, d'appeler en direct dans l'émission. Vous allez composer les 97 24 26 26. 92 03 60 31 qui sont à votre disposition. Vous aurez à répondre aux questions de la maison Canal+, et vous allez repartir avec des lots. Au sommaire de ce nouveau numéro, Manchester United souffle un peu. Liverpool et Chelsea, Watford enchaînent une 4e victoire. Nous ferons un tour en Liga où c'est le mano à mano entre le Barça et le Real Madrid. La Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1 sont bien au rendez-vous. Mise en onde de cette émission, Théoua Javon, pour celui-là qui réalise la vidéo de ce numéro 500, il s'appelle Elom Adovon. Merci à tous. English Premier League News. Et nous nous intéressons à la Première Ligue anglaise. Oui, nous l'avions annoncé déjà en intro. Il est bien là, il est bien présent. Lui, c'est David, comme la Mawinigan, c'est ça justement. Assimadi, il est là. Salut David. Oui, bonjour Angelo. Comment te portes-tu? Super bien. Ravi d'avoir répondu à notre invitation malgré votre agenda assez chargé. Non, c'est un privilège que vous m'offrez. Et je suis absolument ravi, mais ça fait quand même bizarre de faire Plateau Foot Europe un lundi. Mais tout compte fait, ça fait partie quand même des révolutions apportées à cette émission. C'est le lieu de vous rendre un hommage et surtout vous féliciter. Et nous aussi, nous prenons, on peut dire, tout le loisir de vous dire merci, parce que vous êtes à l'origine de la conception de cette émission culte du foot européen, Plateau Foot Europe. Nous allons parler de cette Première Ligue anglaise rapidement avec la formule de Liverpool désormais qui marche très très bien. Si ce n'est pas Sadio Mané qui marque, c'est Firmino ou soit c'est Mohamed Salah. Armel Waba. Oui, comme tu l'as dit, Liverpool déjà le samedi à 11h30 précise, GMT bien sûr, se déplaçait sur la pelouse du King Power Stadium
Leicester à l'arrivée qui n'est pas non plus très en forme, qui a perdu cette rencontre. Et bien comme tu l'as dit, la première mèche a été allumée par le Sénégalais Sadio Mané. C'est tout simplement 4 réalisations en 4 matchs de championnat désormais pour le Sénégalais. Mais avant ça, il faut dire que Mohamed Salah a raté une énorme occasion en toute faite, comme pour dire que le pharaon n'est plus trop souverain ces derniers temps. Eh bien il faut dire que dans ce match, chaque équipe a eu sa mi-temps. Liverpool la première avec 2 buts inscrits, notamment par le deuxième but par le Brésilien Firmino, suite à un corner déposé par l'Anglais James Milner. Et bien en seconde partie, Leicester est revenu. Leicester a perdu Riyad Mahrez, un Algérien. Eh bien, il y a un autre Algérien. Il s'agit de Rachid Ghezal, l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Voilà, justement, ou encore de Monaco, qui, on va dire, a réduit le score, mais ça ne suffira pas. Score à la fin de cette partie, 2-1 en faveur de Liverpool. Eh bien, désormais, les Reds enregistrent 4 victoires en autant de matchs pour garder la première place de la Première Ligue. David, vous avez un penchant, un faible pour cette formation des Reds qui, on peut dire, entame une très belle, un très beau championnat. Oui, c'est super bien ce qu'ils font quand même. Ça fait 12 points sur 12 possibles avec des gâchettes infernales qui se confirment, à l'instar notamment de Sadio Mané qui fait quand même 4 buts en 4 matchs. C'est tout l'inverse qu'on a connu avec lui la saison passée. Ce qui veut dire qu'il est en train de prendre un tout petit peu le pas sur Mohamed Salah, qui fait pas un terrible début de championnat, mais je pense quand même que lorsque cette compétition va avoir la meilleure carburation, on aura quand même cette exception d'avoir beaucoup plus de buts que la saison passée, étant donné que Naby Keïta a rejoint ce trio, Salah, Sané et puis Firmino. Et justement, la formation de Liverpool qui est caracole en tête, alors nous parlons. Et puis Manchester United qui avait besoin de buts, ils en ont mis 2 face à Burnley grâce à Romelu Lukaku qui a inscrit un doublé. Et là, Manchester United, Romero qui sort un peu la tête de l'enfer. Je pense que ça va calmer un peu les critiques du côté donc de Manchester United à l'encontre de José Mourinho. Oui. Parce que vous perdez un match et puis le match suivant, vous marquez 2 buts, ça remet l'équipe en confiance. Oui. J'espère que c'est un mauvais début pour Manchester United. Avec le temps, eh bien, les Red Devils vont retrouver leur forme d'antan et permettre justement aux supporters également d'être contents en allant justement au terrain. Avec ces 2-0 là, je crois que c'est bien pour Manchester United. Et puis pour la suite, ils vont essayer toujours de garder cette bonne dynamique. C'est aussi bon pour Arsenal, Fornuyama qui gagne 3-2, Aubameyang et Lacazette en buteur dans le même match. Je pense que c'est très important cette victoire. Unai Emery a compris finalement que Lacazette était l'un de ces joueurs qui peuvent faire la différence. Oui. Et quand il a commencé par lui faire confiance, je crois que l'attaquant français a été bon. Il a fait une passe décisive et puis il a marqué un excellent but. Le gardien ne s'y attendait pas, donc je pense que c'est vraiment bien pour Unai Emery. On revient peu à peu dans la compétition en attendant la suite. Mais pour Manchester, cette victoire ne suffit pas. Il faudra enchaîner parce que c'est 6 points sur 12 possibles. Oui. Ça ne veut rien dire pour les supporters. Pour eux, Manchester doit faire comme Liverpool, c'est-à-dire 12 points sur 12. Donc Mourinho est toujours sur le tapis. Il doit aligner les victoires pour faire oublier les contre-performances précédentes. Une équipe pour qui ça va très bien, Fifi, c'est Chelsea de Mauricio Sarri qui également enchaîne des victoires. Oui, justement, Chelsea qui enchaîne également des victoires. Entre parenthèses, bonjour à vous. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous ? Je vais bien, je salue le plateau, bien garni ce matin. Vous n'avez pas souvent l'habitude d'être en retard avec nous. Ah oui, voilà. Bon. C'est de bonne guerre, c'est pour le 500e numéro. Tout ça, c'est pour nous faire du bien. Voilà. Je salue les auditrices et les auditeurs de cette émission, comme on le disait. Zari fait là. Oui, Zari fait là. Ah oui. Comme on le disait, Chelsea est en train d'enchaîner également des victoires. On ne pensait pas à ça avant le début du championnat parce qu'on a vu la saison dernière de Chelsea où Chelsea n'était pas vraiment dans son assiette, mais avec l'arrivée du d'un nouvel entraîneur, je crois que tout va mieux pour Chelsea qui est en train d'enchaîner. On espère que ça va continuer comme ça pour Chelsea. Mais j'aimerais revenir également sur le match de Manchester United pour dire que c'est vrai une belle victoire à l'extérieur. Face à Burnley. Oui, on sait tout ce qui s'est passé, surtout avec cette défaite 3-0 face à Tottenham à domicile. Il fallait réagir
réagir et les Red Devils ont su réagir, mais maintenant dans ce match tout n'a pas été aussi parfait pour Manchester United, parce qu'ils ont, je crois qu'il y a eu un carton rouge, même un penalty loupé par Burnley, et ça veut dire que c'est vrai, s'ils ont gagné, c'était la réaction attendue, mais en même temps l'équipe ne va pas aussi bien comme on peut, mieux comme on peut le penser. C'est une victoire trompe-l'œil? Non, on va après, s'ils vont enchaîner ou pas? S'ils enchaînent des victoires, on se dit que Manchester est en train de revenir. Mais maintenant, quand dans ce match-là, on a souffert comme ça et il y a eu même un penalty pour l'adversaire, un carton rouge, ça veut dire qu'il faut continuer pas à travailler du côté de Manchester. Et du côté de la formation de Liverpool, on l'a dit, ça brille. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le classement avec vous, monsieur Mr. Amel Ouaba? Oui, le classement, c'est bien sûr Liverpool qui est en tête de cette première ligue-là, suivi de Chelsea. Avec 12 points, c'est ça? 12 points, c'est ça. Oui. Chelsea qui suit de très près également. Oui. Eh bien, la surprise pour cette première entrée, on va dire, c'est Watford, qui fait également comme Chelsea et Liverpool. La différence se trouve seulement dans les goal average. Oui. Maintenant, il y a Manchester City qui revient suite à sa victoire face à Newcastle. On sait que les Sky Blues ont plutôt fait un match nul lors du précédent acte de la Première Ligue. Oui. Eh bien, d'autres formations qui sont très en bas, à savoir Huddersfield qui peine toujours à décoller, un but partout face votre ami Steve Mounier, et je pense qu'il a forme. Bon. D'accord. Le classement d'Arsenal, rapidement. Oui, Arsenal a une pitoyable 10e place. Okay, bon. Ce n'est que 4 journées. Oui. De toute façon, le week-end prochain, il n'y aura pas de match de Première Ligue. Bien sûr. Trêve internationale oblige. Le franc de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Il y a eu beaucoup de goles du côté de la Liga espagnole. Nous commençons d'abord avec le Real Madrid qui a passé 4 à son adversaire immédiat. J'aimerais bien faire cet exercice-là pour lancer goal. Bon. Intéressant. Mais c'était un week-end festif pour le Real Madrid et puis le FC Barcelone. Nous commençons avec le Real Madrid qui a passé donc 4-1 à Leganés. Il faut dire tout simplement que Karim Benzema a marqué 2 buts. Bale et Ramos sont les autres buteurs madrilènes. Leganés entre-temps avait égalisé le but, le premier but. Et c'était donc à la 24e minute que Leganés a égalisé le but. Mais ça a été peine perdue pour Leganés qui était en déplacement justement chez le Real Madrid. À l'arrivée, c'est le grand frère Real qui s'en sort victorieux avec 4 buts à 1. Ben, les supporters du Real étaient contents parce que le Real a battu Leganés qui a rendu la vie un peu difficile au Barça. Mais le Barça, justement, le lendemain, en mettant combien? 8 buts à 2, s'il vous plaît, à ESK. Le premier, oui, c'est lourd pour ESK, mais vous savez, la marque est très très haute pour ce premier-là. Le Barça n'a demandé pas. Oui, il ne faut pas provoquer donc. Ça fait des étincelles après. Dans cette rencontre, pratiquement toute l'attaque du Barça a marqué Luis Suarez, Dembélé, voilà. Donc ça fait l'affaire du FC Barcelone qui reprend la première place, qui a repris justement la première place au Real Madrid. On va s'intéresser aussi à quelques résultats, surtout à cette défaite d'Atlético Madrid, la première de la saison. Chez Celta Vigo, 2-0 pour le Celta Vigo face à Atlético Madrid. Et puis la première victoire également de la saison de Eibar, c'est à domicile face à la Real Sociedad, 2-1. Villarreal aussi perd à domicile, c'est devant Gérone 0-1. Getafe de Gendakonam a fait match nul 0-0 face au Real Et puis on notera également ce succès de Betis Séville 1-0 dans le derby andalou. Dans le derby andalou face au FC Séville, but marqué donc à la 80e minute, à 10 minutes de la fin de la rencontre. C'est de bonne guerre. Gordo, vous qui êtes merengue, il faut le préciser, est-ce que on a oublié le départ de Cristiano Ronaldo? Bon, on n'a pas oublié Cristiano Ronaldo, mais les autres joueurs ont juste prouvé qu'on peut aller sans Cristiano Ronaldo. D'accord. Donc c'est ce qu'a fait le Real Madrid. Et Zarif, une question qui nous vient à l'esprit. On a confié le dossard 7 à Mariano Diaz. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien c'est la décision du président?
Bon, c'est pas la décision du président. Moi, je pense que c'est le joueur mais qui a choisi le Dossa 7 et on ne peut pas le lui refuser. Et pour moi, le Dossa ne joue pas au foot. Mariano, il est là pour jouer au foot. S'il a choisi le Dossa 7, c'est à lui de prouver. Mais le joueur est reconnaissable par son Dossa. Et si on dit CR7, c'est parce qu'il a longtemps porté à aborder ce dossard, n'est-ce pas? Oui, Angelo, je ne refuse pas, mais bien avant CR7, il y a eu des légendes du côté de la Casablanca qui ont porté ce même dossard-là. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser juste ce dossard parce que il n'y avait pas un joueur qui va le porter parce que Ronaldo est parti et tout. Il faut laisser ça trouver. C'était dit que s'il y avait une recrue galactique, il allait prendre ce dossard. Mais bon, il n'est pas là. Peut-être c'était hasard, mais il n'est pas là. Aujourd'hui, Mariano est là. Il a choisi ce dossard-là. Donc, il devrait le laisser prouver ce qu'il a dans les gens. Roméo, une idée sur le classement? Oui, une idée sur le classement. Eh bien, le Barça qui a repris la première place au Real Madrid. Le Barça qui a 9 points, plus 10 au goal average. Le Real aussi à 9 points, plus 8. Troisième, Celta Vigo, 7 points, c'est la surprise. Oui. Les 24e avec 2 points. FC Séville, 5e avec 4 points. Athletic Bilbao est 6e avec 4 points. Getafe de Diendakonam, 9e avec 4 points. Atlético Madrid, 10e, 4 points également. 17e, FC Valence avec 2 points. Dans le bas du classement, Villarreal 1 point également pour les Ganes. Et puis Rayo Vallecano 20e avec 0 points. On va enchaîner avec le classement des buteurs rapidement. Messi qui est premier. Il a son deuxième, c'est bien sûr Karim Benzema. Les deux joueurs ont 4 buts. Oui. Puis le troisième, c'est le joueur du FC Séville, André Silva. Et je voudrais parler avec Sika. Sika, vous voudrez placer un mot sur la situation du Real, c'est ça? Voilà. Votre club préféré, c'est lequel? C'est le Real. C'est le Real Madrid. Ah bon? Votre club de cœur? Oui. Ce n'est pas le Bayern? Non. Ah, d'accord. Allons-y. Mais j'aime bien ce nouveau côté du Real. J'aime bien ce Real sans Cristiano Ronaldo. Alors, la question a toujours été comment serait Real sans Cristiano Ronaldo? Et j'aime bien ce côté positif des joueurs, de tout faire comme si, voilà, le King n'est pas là, on joue sans le King. Et j'aime bien ces joueurs-là qui sont en train de marquer leur territoire, notamment Karim et Bal, qui ont toujours suscité des inquiétudes. J'aime bien ce Real et je suis convaincu en fait que il y aura des surprises. Ce sera sur la durée? Voilà. Vous êtes sûr? Très sûr même. Ah d'accord. Si jamais ça passe au vinaigre, on va vous appeler pour en parler. Alors on va encore discuter avec David Assimadi. Justement, on célèbre ce matin le 500e numéro. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous aviez cru à un moment donné que ça arriverait à ce niveau? Ouais, je vais vous surprendre, mais c'est un projet au départ assez viable. Même si à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'engouement en termes par rapport au foot européen. Personne à l'époque ne s'y intéressait réellement sur les antennes. Mais je pense que la passion pour le foot européen impulsait cet élan et surtout cette fois que on allait arriver à un numéro 1000 un jour et aujourd'hui on fait la moitié de 1000. Que de fierté et surtout gratitude à ceux qui ont cru à ce projet et qui l'ont accompagné jusqu'à un moment donné où les chemins se sont dispersés, mais je tiens quand même à rendre une fière chandelle à ceux qui restent aujourd'hui les défenseurs de ce projet, les défenseurs parmi lesquels tous ici en studio. Et je dois vous avouer que je suis absolument fier. Allez, on sent de l'émotion. Hein. Pourtant, bon, de toute façon, on saura régler tout ça très très vite. Et cette fois-ci, on va de l'autre côté où on reste toujours grand. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous parlons de la Bundesliga, la deuxième journée, Franck Dougnama. La deuxième journée, c'était déjà le vendredi dernier que ça a commencé. On va s'intéresser quand même au champion sortant qui a fait un déplacement sur les installations de Stuttgart. Ça n'a pas été difficile, compliqué pour les hommes de Niko Kovac. Elle est arrivée 3-0. Léon Goretzka, Lewandowski et puis Müller ont marqué pour l'équipe bavaroise. L'autre club qui a attendu avec son nouvel entraîneur Lucien Favre, c'est le Borussia Dortmund qui n'a pas su enchaîner après une belle victoire de 4-1 sur
sur la première journée. Eh bien, c'est un 0-0 face au club du Togolais à Novre. Les poteaux étaient en place. Hein. Oui, ça aussi, ça fait partie du football. Donc 0-0 à l'arrivée contre Hanovre 96. Le Bayer Leverkusen s'est fait battre à domicile, 1-3. Francfort a perdu à domicile face au Werder Bremen, 2-1. Offenheim qui bat Fribourg 3-1. Osbourg, Borussia Mönchengladbach. Il y avait un partout entre les deux clubs. Nuremberg, Mayence, le même score. Et puis on parlera de ce match entre Leipzig et le promu Fortuna Düsseldorf. Et là également c'est un match nul. Et Schalke 04 qui s'est fait corriger à domicile par le Hertha Berlin 2-0. Et ça fait au total 22 buts. C'est moins que la saison dernière sur la deuxième journée qui avait 25. Est-ce que le fait de voir le Hertha suivre le Bayern, c'est déjà un signal ou c'est trop tôt? C'est pas la première fois, ils l'ont fait il y a 1 ou 2 saisons, ils étaient derrière, mais après, ils ont craqué. Donc, quand vous jouez avec ces petits clubs griffes, ils se donnent les moyens d'engranger beaucoup de points tout de suite, parce qu'on sait que le championnat est long. Je prends par exemple le cas de Reims et de Nice en France, ça commence par chuter déjà. Donc c'est un peu le cas pour ces petits clubs entre griffes, mais c'est bien pour eux de commencer par prendre des points, et ils l'ont fait si bien. Et voilà, je pense que on doit s'attendre à un bon championnat, et surtout qu'à la fin c'est le Bayern qui gagne. C'est ça. Vous le dites si bien. Oui, mais parce qu'il n'y a pas, on va dire forcément. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Il n'y aura pas de. J'aimerais que ça se passe autrement pour vous. Et voilà, il y a 2 ou 3 déjà avec ce joueur qui est un tout petit peu inconnu, Zalai, avec 3 buts. Adam Zalai. Joueur de Hoffenheim. Et derrière, il y a Thomas Müller, il y a Robert Lewandowski, 2 joueurs du Bayern. Donc ça commence bien pour eux. De toute façon, on suivra de très très près. C'est un petit truc sur le classement. Si allez-y. Le top 5, est composé naturellement du Bayern avec 6 points en 2 journées. Derrière, on a Wolfsburg 6 points aussi. Hertha qui a 6 points aussi. 3e, le Borussia est 4e avec 4 points. Et puis, pour boucler le top 5, c'est le Borussia Mönchengladbach, 4 points aussi en bas. Déjà, on a Leipzig qui est 14e avec un petit point. Et puis, les 4 derniers qui n'ont pas encore gagné, qui ont toujours 0 points, c'est Schalke 04, Fribourg, Leverkusen et puis Stuttgart. C'est quand même surprenant pour ces clubs-là. Les 4 ont 0 points, pas encore le moindre point. Bon, ce n'est qu'un début. On verra si ils vont finalement décoller ou pas. Et cette fois-ci, le pays des champions du monde. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Fifi Assogbavi, nous parlons de la Ligue 1 Conforama et le match spectaculaire de Monaco, de Marseille face à Monaco. 3-2, 5 buts dans un match. Oui, finalement, Marseille a gagné face à un gros. C'est la première victoire. Qui parle. C'est la première victoire de Garcia face à un gros depuis son arrivée. À la tête de Marseille, c'est quand même encourageant. Et surtout à l'extérieur, Marseille a battu Monaco en déplacement, 3-2. Les buts de Mitroglou, de Germain et de Thauvin. On ne les attendait pas. Surtout que Marseille a gagné sur le fil. Sur le fil, à la 90e minute, le but de Germain est intervenu à la 90e minute, pratiquement à la fin de la rencontre. Nice qui obtient sa première victoire. Ça aussi, on ne l'attendait pas. Nice qui restait sur une défaite 0 but contre 4 et face puis, à Dijon et puis qui va battre Lyon à domicile 1-0. Quelqu'un a dit le football est fabuleux. Justement, le football est fabuleux. On ne pouvait pas s'y attendre, mais Nice l'a fait et on croit que c'est le début d'une belle saison pour les Niçois. Vivement. Et le Paris Saint-Germain. Ah oui, je sais, on va en parler. Difficile victoire. Difficile victoire face à Nîmes. 4-2. Neymar, Cavani, Di Maria, Mbappé ont marqué. Ils sont en forme. Oui, ils menaient 2-0. Et comment Nîmes est revenu à 2 buts partout avant que
Di Maria, Mbappé, je crois Cavani et Mbappé ne marquent les 2 derniers buts de la rencontre, mais à la fin Mbappé a craqué, a pris un carton rouge à la 93e. On parle d'erreur de jeunesse. Justement, c'est le premier carton rouge de Mbappé en Ligue 1. Et tout de suite à la fin de la rencontre, parce que c'est vrai qu'il a été gêné par Savanier et il a riposté. Il a riposté. Le nom, ça sonne bien, Savanier. Et les deux on n'est pas dans une savane après tout. Justement. Et les deux ont pris un carton rouge chacun. Et à la fin de la rencontre, il disait que il ne regrette pas ce qu'il a fait. Si c'est à refaire, il allait le refaire. Mais je crois que c'était sous le coup de la colère. Justement. Puisque quelques heures après, il dit regretter ce qui s'est passé, qu'il a gâché un peu la fête du Paris Saint-Germain. Maintenant, il va rater le match face à Saint-Etienne après la trêve. Exactement. Et on ne sait pas ce que la commission de discipline aussi va dire. Peut-être on va encore lui infliger d'autres matchs de suspension. On ne sait pas encore pour le moment. On n'en sait rien. Roméo. Voilà. Ouais, il a manqué un peu de maturité dans sa réaction. Sinon, voilà. Il sait que le joueur aussi était fautif. Il pouvait contrôler un peu ses nerfs. Surtout la réaction après le match, c'est pas bien. S'il faut refaire, il va le refaire. Et après, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment ce qu'il fallait dire. Je crois que Mbappé, c'est un garçon qui est calme, très modeste, mais mature aussi. Mature, mais sur ce coup-là, il a raté un peu sa sortie. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, voilà les autres résultats rapidement. Angers qui domine Lille 1-0. Dijon, après avoir battu Nice 4-0, qui se fait surprendre à domicile, Pacan 0 but contre 2. Et Toulouse qui bat et Guingamp en déplacement également, 2 buts contre 1, qui monte sur le podium. Et Reims qui n'y arrive plus après sa victoire face à Lyon, ça fait 2 défaites d'affilée. Et c'est Montpellier qui allait battre Reims à domicile 1-0. Nantes qui domine Strasbourg également en déplacement 3-2. Et Saint-Etienne et Amiens se séparent 0 but partout. Et Rennes bat également Bordeaux 2-0. On avait déjà parlé du match Monaco-Marseille gagné par Marseille. Et au classement, le Paris Saint-Germain seul en tête avec 12 points, suivi de Dijon 9 points. Toulouse 3e sur le podium, 9 points également. Et Lille est 4e avec 7 points. Marseille 5e avec 7 points. En bas, on retrouve Angers. 3 points. Bordeaux 3 points. Guingamp 0 points. Qui n'a même pas encore. Vous l'avez dit si fort, hein? Oui, c'est 0 points. Au classement des buteurs, Mbappé 4 buts. Déjà? Neymar 4 buts. Thauvin 3 buts. D'accord. Tavares, l'ami de. Armel Waba. De Dijon, 3 buts. Et puis Salah de Nantes, 3 buts également. On va suivre également ce duo entre Marseille et le Paris Saint-Germain, surtout au niveau du classement des meilleurs buteurs. Mbappé, champion du monde. Thauvin, champion du monde, et Neymar. Souvent, Cavani n'aime pas qu'on lui chipe la première place. Je crois qu'actuellement, il doit être très en colère. Ah ouais. Cavani. Puisqu'il n'a pas joué les deux premières journées. Les 2 premières journées, puisqu'il était blessé. Justement. Voilà. Vous pensez que quelqu'un d'autre en Italie aussi serait furieux de ne pas avoir encore marqué un but? Justement, Ronaldo. Cette fois-ci, on file en Italie. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Les journées se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. 3 journées de Serie A italienne, toujours pas de but. Doit-on s'inquiéter malgré le succès de la Juve? 2-1 face à Parme. Michel, est-ce qu'on a encore le droit de se poser souvent cette question? Ronaldo buteur, Ronaldo pas buteur? Non, je ne vois pas l'intérêt parce que j'ai suivi déjà. Vous ne voyez pas l'intérêt? Non, voilà, Ronaldo est venu. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ronaldo buteur ou pas? Non, l'essentiel c'est de gagner. Et l'essentiel pour la Goba aujourd'hui. Je pense que tout le monde a suivi. Donc on va garder la bande de toute façon. Vous savez, j'ai suivi déjà ce match entre la Juventus de Turin et la Lazio de Rome. Je pense que c'était la 2e journée où j'ai vu un CR7 qui a essayé de distribuer les ballons. Il est dans tous les rôles. Et donc, à partir de cela, je me dis, soit il n'est pas véritablement rentré dans le système pour pouvoir marquer des buts, mais il est rentré quand même dans le système pour distribuer des ballons à ses équipiers, histoire de pouvoir les faire marquer. Vous faites bien l'avocat. Vous savez, ça comme je l'ai dit,
Aujourd'hui, l'objectif pour CR7, c'est de gagner des titres avec la Juventus de Turin, la Ligue des Champions et puis la Série A italienne. Et ça commence bien. Déjà 3 victoires en étant de sortie. C'est une bonne chose. Oui, ouais, ça, je pense que ça fait rire énormément. Mais on va un peu essayer d'être sérieux. Il a touché quand même un point très sensible, c'est le système dans lequel CR7 ne se sent pas du tout à l'aise, parce que le système de la Juve, c'est un système dans lequel tous les joueurs peuvent marquer. Hein. Il y a beaucoup d'attaquants, les Mandzukic, voilà, énormément d'attaquants. Là, il n'y a pas d'attaquants. Il semble, il y a une blague qui passe, Matuidi, meilleur buteur que Cristiano Ronaldo. Ah oui, en tout cas, les chiffres pour le moment le prouvent, malheureusement. Cristiano qui est orphelin des services rendus. On sait qu'au Real, par exemple, il y a, comme l'a dit Roméo ou David, Benzema qui est là, qui lui délivre des caviars, les Modric. Mais là, la Juve, ce n'est pas Mandzukic qui va servir Ronaldo, et je pense que Vous pensez qu'il y a déjà un bras de fer entre lui et Mandzukic? Oui, mais peut-être. Oui, justement, qui ne dit pas son nom, c'est ça. Il y a peut-être un bras de fer, parce que le Croate, lui non plus, n'est pas connu pour être un petit enfant de cœur. Donc voilà, mais peut-être que ça va exploser dans les prochaines journées. Et on va s'intéresser j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que de toutes les façons, Cristiano marquera. Moi, je suis convaincu. De toute façon, le jeu il marquera. On va en parler également. Peut-être ça ne va pas s'arrêter. Oui, ce serait un événement. Voilà. Il va commencer par marquer, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc donnez-lui le temps. Il y a pas. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de polémiquer là-dessus, c'est vrai. Ils sont juste attentifs. Ils sont impatients. Ils viennent d'arriver dans un nouveau club. Donc on doit lui laisser le temps. De s'intégrer véritablement. Et puis a-t-il besoin de s'adapter, la superstar portugaise? Tout le monde a besoin de temps de s'adapter, de s'adapter. De toutes les façons, c'est pas Cristiano Ronaldo qui n'aura pas le temps d'adaptation. Il joue. Il est présent dans le jeu et il va marquer peut-être. Nous sommes en Italie. Beaucoup de buts comme ça. Petitement, Spal Ferrara 1-0. Napoli qui écrit, la Sampdoria qui écrit, Napoli 3-1. Sassuolo, votre club, Franck Luniama, qui s'impose 5-3 face au Genoa avec un but au passage de Kevin Prince Boateng. Et puis 3-0 pour l'Inter Milan face à Bologne. Et au classement, on a la Juve qui est à 9 points. Première, deuxième Sassuolo, curieusement. Deuxième avec 7 points. Fiorentina, troisième avec 6 points. Naples est 5e avec 6 points. Et puis l'AS Roma, 9e. 4 points. Le Milan AC est 14e avec 3 petits points. Et nous allons passer à autre chose. Et désormais, vous aurez l'occasion, vous, auditeurs, déjà de composer, bien sûr, dans quelques petites secondes, ces deux numéros, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour répondre à une question, et vous allez repartir avec des lots de la maison Canal+. Il y a déjà un qui se signale, mais il est là. Allô? Bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? C'est depuis Agualedo. Brucadio Faustin. Oui mon frère. Nous vous écoutons. La question elle est celle-ci. Oui. Quelle est la nouvelle offre de Canal+, la nouvelle offre de Canal+? Aucune idée. Moi, monsieur. Canal+, c'est une nouvelle formule qu'elle a mise sur le marché. Je pense qu'il y a quelques petits jours. David, tout le monde là-bas. Ok, vous ne voulez pas répondre à la question Canal+, D'accord. C'est bien. Merci quand même pour la fidélité d'écoute, ça nous fait 500 numéros. Et justement, on va procéder à cette cérémonie. David, on va vous remettre ce maillot symbolique de la part de toute l'équipe. Voilà, le numéro 500 de Plateau Foot. Voilà. On va vous prendre en photo avec. Il y a plusieurs années derrière,
On ne s'imaginait pas arriver à ce niveau aujourd'hui. 500 numéros dans la vie d'une émission, je pense que c'est particulier, c'est important et il faut qu'on en parle et on en parle d'ailleurs. Et c'est une occasion quand même de féliciter encore une fois David qui a eu cette idée et qui m'avait fait appel pour le tout premier numéro ici, accompagné d'autres journalistes comme les Momo Tounou, comme les Flams, les Patrick Amoussi, Romuald et vous-même. Voilà, donc je pense que c'est intéressant et ça veut dire que cette émission a une certaine stabilité, a une vie et aujourd'hui on est très fiers d'être là pour en parler et je pense que ça va continuer pour le numéro 1000, 1500, 2000, ainsi de suite. Vivement. L'auditeur, il est en ligne. Bonjour, cher auditeur. Merci pour la patience. Allô? Alors, Bayou. Oui, bonjour. Merci pour la patience. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, la question, c'est Apis Sport. Votre nom d'abord. Kofi de Badou. Kofi de Badou. La réponse est Apis Sport. Apis Sport. Aïe, aïe, aïe. Tu as essayé. Oui, tu as vraiment essayé, mais il va falloir encore fouiller un peu et peut-être nous revenir avant la fin de l'émission. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez répondre à la question? Non, c'est pas la question. Oh là là. Elle n'est pas pourtant difficile, hein? C'est juste pour chanter un anniversaire pour 500 ans pour le plateau foot d'Europe. Ok, merci beaucoup. Le nom c'est? C'est la fin de 17 ans. Ah, l'enfant de 17 ans. De Yokoé. L'enfant de 17 ans, ça figure sur sa pièce. Merci infiniment. Il y a un autre également qui est en ligne. Baissez un tout petit peu le volume de votre poste récepteur. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien, comment vous allez? Alors, la question Canal+, elle est très simple. Hein. Quel est le nom de la nouvelle formule de la maison Canal+? Je vais essayer Apis Sport. Oh là là, non, pas du tout. Et pourtant, vous suivez les matchs de Première Ligue tous les week-ends et de tous les autres championnats. Bon, allez-y. Je passe l'occasion pour saluer David Assimadi. Oui. Je suis très ravi d'entendre ça sur le plateau. Oui. Lui qui a amené l'idée. Et merci pour ce qu'il fait encore pour la radio sportive Sport FM. Et merci à vous, les journalistes sportifs, pour tout ce que vous faites pour le sport. Merci beaucoup, Dodi le Mancunien. Et très belle semaine à vous. Y a-t-il un autre en ligne? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Emmanuel de Camusel. Ok, Emmanuel, il y a une question Canal+. Elle est très très simple. Quel est le nom de la nouvelle formule de la maison Canal+? Oui, c'est Essentiel Plus. Bravo. Vous pouvez passer récupérer votre lot après, hein, d'accord? Ok, vous avez d'autres choses à nous dire? Juste pour vous saluer, moi je suis un supporter de Chelsea et de l'Olympique de Marseille. Ok, d'accord. Intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel, du côté d'Amoutiévé. Il y a un autre auditeur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Aboti Gaston. Aboti Gaston. Gaston. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est pour... Oui, allez-y. Oui, la nouvelle formule. Oui. Canal+, c'est Essentiel Plus. Ah, d'accord. Ah, ça devient du copie-coller. Oui, après ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est juste pour saluer. D'accord. Vous nous recevez bien chez vous? Il y a un petit problème de retour. De retour. Bien. De toute façon, nous vous souhaitons une très très belle journée, un très beau début de semaine du côté d'où vous habitez. Y a-t-il un autre auditeur en ligne? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour, auditeur. Ce sera peut-être le dernier. Oui, bonjour. Monsieur Sewa. Monsieur Sewa, oui. Comment vas-tu, Sewa? Ça va bien. En pleine forme, hein? Oui. Oui, nous vous écoutons. Ok, donc juste pour vous féliciter, vous encourager. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est pas du tout facile. D'accord. Oui. C'est bon? Oui, il
y a plus de questions. Justement, il y a une question Canal. Quel est le nom de la nouvelle formule de Canal+? Le rôle. Le nom, la nouvelle formule du groupe Canal+. Okay. Le nom, c'est Essentiel Plus. Voilà, merci beaucoup, Sewa. Merci. Et très bonne journée à vous. Ce sera le dernier pour aujourd'hui et nous allons repasser le micro à nos invités qui sont là parmi nous. Noël, un mot sur ce numéro 500. Ça fait, vous avez déjà participé à quelques numéros. 500e, ça vous dit quoi déjà? C'est bon? Ça le fait? Oui, ça le fait. Si ça ne le faisait pas, je pense qu'on ne va pas arriver à un numéro 500. Oui. Et pourquoi pas un numéro 1000, un C4. Donc, je dirais tout simplement que si vous êtes un peu dans le domaine, vous comprenez tout le travail que les confrères, tout ce que vous êtes en train d'écouter à la radio, oui. Tout le travail qu'ils sont en train d'abattre avant de vous présenter l'émission. Je dirais tout simplement que ces fans-là, ceux qui sont auditeurs, doivent quand même essayer de féliciter le travail qui se fait parce que c'est pas aussi évident, c'est pas facile. Parfois, on n'est pas en bonne santé, c'est sous la pluie, avec beaucoup de vicissitudes à côté. Mais si l'équipe qui est là assure, je pense qu'il va falloir les féliciter. Courage. Je pense que ça va aller. Maintenant, vous savez, Plateau Foot Europe va toujours exister parce que les championnats se jouent de l'autre côté. Donc il y aura toujours de ces guéguerres, Messi, Ronaldo qui est le plus fort, les joueurs, tous ceux qui doivent venir. Donc je pense que ça fait le bien, ça donne plus de piment à la chose et je suis sûr que Plateau Foot Vivement va toujours continuer, même si Angelo et toute son équipe 40 ou 50 ans après, il y aura des jeunes qui vont prendre la relève parce que les championnats en Europe, ça va se pérenniser. Vous voyez les Blancs, ils sont en train d'évoluer aujourd'hui. Il y a cette histoire de VAR et ils sont en train de l'appliquer à leur championnat. Ça veut dire qu'ils vont toujours essayer d'évoluer. Bon, quant aux Africains également, d'aller dans ce sens, c'est ce que je peux dire. Donc, mes félicitations et je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. Merci beaucoup. David, on va finir avec vous, votre mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les 50 minutes qui se sont déjà écoulées. Vous parlez d'émotions, vous ne savez pas si bien dire. Vous avez déjà porté le maillot. Hein. Ben, c'est clair. Non mais c'est fantastique ce que vous faites et moi je suis très très ému de l'hommage que vous rendez ce matin. En tout cas merci beaucoup et que le travail continue quoi. Ah oui, Théo, il faut que tu nous prépares une petite mélodie, hein, celle que David aime souvent. Voilà, faut lui balancer. Bon, c'est quoi? Oh, bella ciao. Ah oui, Roméo l'a Bella ciao. Ça c'est. Ah oui, on a fait la coupe du monde. Dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Merci à tous. Merci Roméo. Merci Angelo. Merci Franck Lunyama. Merci, ça a été un plaisir. Fifi, merci beaucoup. Merci Angelo. Armel, on te souhaite bon rétablissement. Oui, merci. Beaucoup de courage à toi. Merci. Et nous allons également dire un coucou, un merci spécial à Gordo Mela qui est arrivé dans ce studio. Merci, mais un chose, je me souviens, on m'avait même bloqué mon portable, le père m'avait bloqué mon portable à Saint-Joe lors d'une émission de David Assimadi. Ah oui, voilà. Donc ça, juste. Également, merci d'être passé nous voir ce matin. Merci Angelo, ce fut un plaisir. Michel Tapa, votre mot? Je serai toujours là. Ah oui, merci. Nous allons également dire merci à Zarif, le président du Real Madrid au Togo. Ouais, merci Angelo et je profite également pour vous dire félicitations parce que les 500 numéros pour un projet comme Plateau Foot Europe, c'est pas évident. Chez moi, témoin dit souvent que quand tu salues beaucoup, ça diminue la bénédiction en fait. Donc, on ne va pas trop parler. Ok. La félicitations. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Et je profite de dire bonjour à Fifi qui pense à moi. Ah oui. Tous les ah oui, là c'est en live.
Merci à tous d'être passés. Nous sommes lundi. Plateau Foot Europe vous retrouve vendredi, oui. Permettez-moi de dire un coucou particulier à celui-là qui suit souvent CR7. Lui, il est déjà à la Juve. Il s'appelle Alès de l'autre côté. Il est en Chine. Nous saluons également au passage le travail abattu par Elom Adovant pour la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Nous saluons également votre ami qui est arrivé. Ouais, il s'appelle comment? Il s'appelle Naf le Saoudien. Naf le Saoudien. Ouais. Ah oui, bonjour et merci d'être passé nous voir. Merci à Théo qui a réalisé la mise en onde. On se souhaite une très belle semaine et on se retrouve vendredi pour un autre numéro, le 501e de Plateau Foot Europe sur Sport FM. À très bientôt.